Mesdames et messieurs, Maître Akelemuna a annoncé le retrait de sa candidature de l'élection présidentielle du 7 octobre 2017 au profit du candidat Maurice Kamto. C'est un geste à saluer pour ce monsieur qui a été surnommé Monsieur Propre et qui prouve qu'il n'est pas dans le jeu de l'individualisme, de l'égoïsme et de l'égocentrisme, mais qu'il est prêt à consentir des sacrifices pour le changement. Le 9 octobre 2017, après avoir annoncé sa candidature à l'élection présidentielle, Maître Akelemuna avait démissionné de son poste de président du conseil d'administration d'Ecobank. Après cela, le 15 octobre 2017, il s'est rendu à Berlin pour déposer sa démission comme président du Conseil mondial de lutte contre la corruption. Après cela, Maître Akelemuna a abandonné d'autres postes juteux parce qu'il voulait se lancer dans l'élection présidentielle et ne voulait pas avoir des intérêts et faire des compromis. C'est un sacrifice énorme que d'abandonner autant de ressources d'argent et à la suite abandonner la course à l'élection présidentielle. Contrairement à certains mendiants loqueteux qui ont fait la manche pour déposer leur caution, Maître Akelemuna a sorti l'argent de ses poches pour payer sa propre caution. En plus, il avait déjà réussi à réunir au moins 10 partis et mini et micro-partis dans sa plateforme Now. Logiquement, il devait donc aller jusqu'au bout. Parce que de son énergie et de tout ce qu'il a consenti, et au regard de ses relations internationales, Maître Akelemuna pouvait dire « Je suis le meilleur candidat ». Mais que non, par son humilité, sa simplicité, il a accepté passer le témoin à celui qui est moins âgé que lui, Maurice Kamto, pour lui dire « C'est toi qui seras la locomotive du changement ». Pendant ce temps, certains candidats qui gazouillent dans certains meetings s'autoproclament comme les seules vedettes du one-man show capables de détrôner Biya. Rappelez-vous que depuis de très longues dates, beaucoup également avaient cru en ce jeu de Jean-Jacques Ikindi, qui lui aussi disait qu'il était chasseur de lions. Or, en réalité, Camerounais, ceux qui ne prennent pas front avec l'opposition font le jeu du président Biya. Certains se contentent à dire qu'il faudrait aujourd'hui choisir un jeune parce qu'on en a ras le bol avec les vieux. Cependant, ils oublient que M. Paul Biya a été nommé au niveau de la présidence de la République comme conseiller à l'âge de 29 ans. Il est devenu premier ministre à 42 ans. Il est devenu chef de l'État à 49 ans. Donc c'était un jeune. Où est le bilan? Quand on voit partout en Afrique, je peux vous citer des jeunes présidents. Ali Bongo, tout jeune est arrivé au pouvoir. Faure Gnassingbe, tout jeune est arrivé au pouvoir. Et même les Samuel Doué, le plus jeune chef d'État africain, il est devenu dictateur. Il ne s'agit donc pas que quelqu'un brandisse comme argument le fait qu'il soit jeune pour qu'il soit bon président. Le Cameroun a besoin des hommes ayant une certaine notoriété internationale, d'un certain charisme politique, et non de ceux qui se livrent uniquement à la verbologie et qui peuvent être des bons vendeurs de bonbons et d'illusions. Camerounais. D'autres aujourd'hui nous disent, Paul Biya, c'est le candidat de l'expérience.
Mais de cette expérience, qu'en tire-t-on avec le bilan de Paul Biya? Quand M. Biya arrive au pouvoir, le Cameroun a 32 puits de pétrole. Et dans la banque Morgan aux États-Unis, Ahidjo avait laissé 1500 milliards que Paul Biya va bousiller en moins de 3 ans. Quand Paul Biya arrive au pouvoir, le Cameroun avait Camer, la compagnie de transport aérien qui avait 11 avions, dont le plus gros bolide du transport commun au monde. Le Cameroun avait Kamchi. Le Cameroun avait Evekam. Le Cameroun avait les ports autonomes. Le Cameroun avait Kamchi. Le Cameroun avait Fonader. Le Cameroun avait la BC, la BIAO. Le Cameroun avait l'UNCPP. Le Cameroun avait la Sodekao. Le Cameroun avait une foultitude de sociétés, y compris Camrail, la régie Fercam, plutôt, qui était l'une des premières sociétés de transport ferroviaire d'Afrique centrale. Où en sommes-nous? Nous sommes au néant. Et quand on regarde devant, c'est encore alarmant. Puisque le FMI prédit que le Cameroun aura, bien sûr, une dette qui sera supérieure à 41% de son PIB. Et quand je lis les déclarations du directeur du port autonome de Douala, il dit que le Cameroun, suite aux appels signés par Paul Biya, va perdre 1907 milliards en 2030. Et il faut 30 000 milliards pour atteindre l'émergence. Pour vous dire que l'émergence promise avec Paul Biya sera atteinte au 28e siècle. Donc, impossibilité absolue. Aujourd'hui, le Cameroun est en guerre et non en paix. Et lorsqu'on voit que dans les régions anglophones, 41% du cacao vient du sud-ouest et le café, 75%. La CDC, qui était un poumon économique, qui a 29 sites, n'a plus que 7 sites qui fonctionnent. L'État est exsangue. Les caisses seront vides. On ne pourra plus payer ni armée, ni fonctionnaires. Voilà la déroute et la banqueroute du Cameroun. Voilà l'expérience de l'échec. Mesdames et messieurs, l'heure du changement est arrivée. Et n'ayez pas peur et des manipulations. D'aucuns vous disent que Maurice Kamto ne peut pas être élu parce qu'un Bamileke ne peut pas prendre le pouvoir. Un Bassa ne peut pas prendre le pouvoir. Un Douala ne peut pas prendre le pouvoir. Mais mon Dieu, il n'est pas camerounais. Je devrais dire, le régime Biya est aussi soutenu par des Bamileke. Brisons les frontières. Brisons le tribalisme. Brisons l'ethnofascisme. Et sachons que le Cameroun est une nation. Maurice Kamto est un candidat digne de ce nom, professeur agrégé, qui a fait des preuves et qui a une notoriété internationale. Certains vous disent que Maurice Kamto est vieux. Il n'a que 64 ans. Et pourtant, les mêmes Camerounais adorent. Par exemple, Kagame, qui est l'aîné de Kamto. Ils adorent le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui est l'aîné de Kamto. Le Sénégal n'a-t-il pas fonctionné avec Maître Abdoulaye Wade, qui était plus âgé que Kamto? Est-ce que l'Afrique du Sud n'a pas élu Nelson Mandela à l'âge de 74 ans? Paul Biya, lui, il a 86 ans. C'est l'âge de la retraite. On ne va pas à la retraite à 64 ans. Kamto a un âge qui mérite la présidence et il a une expérience. Il est avocat de formation et avocat international. N'oublions pas que 2/3 des candidats élus aux États-Unis, en commençant par Barack Obama, sont des avocats. N'oublions pas que Nelson Mandela, le plus grand président africain, était avocat. N'oublions pas que Nana Akufo-Addo, dont nous parlons, est un avocat. Et c'est pour cela que je dis, Maurice Kamto est un candidat qui a des critères qui méritent
qu'il soit élu. Si vous attendez un candidat qui vient du ciel comme un ange, la dictature larvée du roitelet sanguinaire de Paul Biya va continuer. Il est temps que le peuple camerounais se dresse et choisisse un candidat de l'opposition qu'est Maurice Kamto. C'est à vous de décider, comme le disait François Mitterrand,